Vous connaissez Kamof? Aïe aïe aïe, ça va être drôle aujourd'hui. Kamof, c'est un youtubeur qui a presque 1 million d'abonnés déjà. Il a réalisé des centaines de vidéos, je déconne pas, hein, vraiment, il y en a des tas et des tas. Et il a changé plusieurs fois de contenu, hein, entre délivrer et sauver des animaux maltraités qui en fait n'étaient pas du tout des animaux maltraités, ou bien faire des pranks sur des gens alors que ces pranks étaient totalement fake. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, si tu l'as pas vu, je te foutrai le lien quelque part en description, y a pas de problème. Mais après ça, moi, il était complètement sorti de mon radar, hein. Je pensais qu'il s'était remis sur le droit chemin. Bah alors pourquoi j'ai oublié de faire cette vidéo, Kamof? Alors faut savoir que ça fait des mois qu'on me contacte par centaines sur mon Instagram. Je sais pas pourquoi vous m'avez pas des messages ailleurs. Je suppose que c'est là où c'est le plus facile de me contacter, mais pourquoi pas. Et tout le monde me demandait de prouver si oui ou non sa dernière grosse aventure sur YouTube, elle était fake ou réelle. Pour faire simple, est-ce que Kamof est en ce moment actuellement en prison et continue à faire des vidéos sur YouTube depuis sa cellule de prison? Alors comment tout a commencé? C'est assez simple. Il a accepté de réaliser un défi que sa communauté lui avait envoyé, où il devait tout simplement ouvrir par effraction une voiture de police et se cacher dans son coffre. C'est une super idée en effet. On fait comment les gars? Comment faire les gars? Comment faire? On fait comment? Je sais pas monsieur. Putain, il va se faire péter là. Il s'en va, il s'en va. Il faut attendre. Il rentre au commissariat. Il va être dans le coffre. Bon après ça, il y a ses potes qui le suivent en filature secrète. D'ailleurs, il y en a un qui nous explique qu'il a vraiment envie de chier. Et la centrale, elle se met automatiquement. La centralisation, il paraît que c'est une voiture. Au petit coffre, j'ai un mal de ventre d'un coup. Oh là là. Puis ils attendent que la voiture de police s'arrête et ils décident de le sortir du coffre et de se barrer en courant. Tout ça en filmant pour le mettre sur internet. Super idée encore une fois. Bonjour. En fait, je suis pas du coin et je suis un petit peu perdu. Désolé, je mets les mains sur la vitre. Je voulais savoir, est-ce que vous savez où c'est le boulevard de Strasbourg, s'il vous plaît? C'est quoi? Arrête-toi! Ils ont mis les gyros. Vas-y, fonce. Bon là moi je vous fais un super montage de l'enfer hein, mais je vous ai déjà épargné des heures de vidéos hein. Faut savoir que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui et que je vais démontrer ou non fake, elle se fait sur au moins 20 vidéos. Bon comme ce bolos il a posté la vidéo sur YouTube, bien évidemment la police elle arrive chez lui et elle lui met un bracelet électronique. C'était soit ça soit la prison, il décide de rester chez lui, il peut sortir que quelques heures par jour, bref, le bail du bracelet électronique quoi. Nous on veut voir si c'est vrai, on veut voir le bracelet. Tu veux voir le bracelet? Tiens, regarde-le le bracelet. Tu veux le voir? Voilà, il est là. Je sais pas si vous le voyez, attendez, bougez pas. Je vais monter, bougez pas. Je vais monter sur la chaise, je m'en bats les couilles. Alors les gars, il est là. J'ai mis du scotch ici parce qu'il y a un numéro de série, tu vois. Et avec ce numéro de série, j'ai entendu dire que y avait des gens qui pouvaient le pirater, tout ça. Voilà les gars, regardez. Hein. Hop là, je me mets encore sur la chaise, excusez-moi. Je vais pas prendre la caméra parce que voilà. Et voilà, c'est... Voilà. Et puis un jour, qu'est-ce qui se passe? Notre ami Kamof revient chez lui avec 15 minutes de retard. Et quand t'arrives chez toi avec 15 minutes de retard alors que t'as un bracelet électronique, qu'est-ce qui se passe? Eh ben normalement il se passe rien en fait hein, parce que t'as un avertissement et t'as le droit jusqu'à 4 avertissements. Il y a plein de reportages sur YouTube de la police qui sont centrés tout simplement sur les gens qui sont assignés à domicile. Donc en fait ouais, avec 15 minutes de retard normalement Kamof il aurait pas dû avoir trop de soucis. Mais on est sur YouTube et sur YouTube l'avertissement c'est pas assez big. Ça fait pas assez de vues. Du coup, qu'est-ce qu'il nous explique? À cause de ces 15 minutes de retard, il va devoir aller en prison. Et que lui, il a pas envie d'aller en prison. Donc il va partir en cavale. Bon les gars, la première étape, ça va être d'enlever cette merde. Parce que j'en peux plus, au moins ça me libérera un peu. Voilà. Donc on va le couper. J'ai un truc dans la sacoche. Voilà, j'ai les amandes. Je vais essayer de, avec la pince, de l'enlever. Et avec le couteau de le couper. Donc ça risque de prendre un peu de temps, je vous le dis. Tu en veux? Ouais. Ah, bouge pas. Voilà les gars, on va s'en débarrasser une bonne fois pour toutes de cette merde. Je vais le jeter, je le jette frère, qu'est-ce que je vais en foutre? Libéré, délivré. Ça fait bizarre depuis l'avoir, en vrai. Ouais. Bon, on passe à
On passe à l'étape suivante, se tailler dans les bois, et vite. Bon, c'est assez marrant parce que si on regarde bien au final, on le voit ni couper le bracelet électronique, ni le jeter n'importe où. On voit que c'est assez calculé et il a comme envie de le jeter d'abord là-bas n'importe où dans les arbres. Puis finalement, il le jette un peu plus loin derrière lui pour avoir plus de facilité pour aller le chercher, hein, sans doute. Et à mon avis, si on ne voit pas le couper, c'est parce qu'il a pas coupé, parce qu'à mon avis, ce faux bracelet électronique, ou vrai mais hors service car vieux, je sais pas moi, un props qui vient d'un film ou d'une série, à mon avis, il a pas le droit de l'abîmer. Donc il a décidé de partir en cavale, il coupe son bracelet électronique, il le jette, et il part dans la forêt, se faire hagar par sa toile de tente. Voilà. On capte ici? On capte pas trop, hein. Il faudrait juste qu'on capte assez internet pour que toi tu puisses récupérer l'iCloud. Si je capte pas, ça s'enverra jamais, frère. Ouais. Tu vois pas ça capte ou pas? Ça capte un peu. Alors ce qui est assez marrant, c'est que notre ami, il part en cavale avec son téléphone portable allumé pour pouvoir continuer à poster des vidéos sur sa chaîne YouTube et répondre à ses réseaux sociaux. Est-ce que j'ai dit que c'était le criminel le plus intelligent de la planète? On n'en est pas encore arrivé là, quoi. Mais bref, forcément, qu'est-ce qui se passe? La police le chope, alors qu'il a même pas eu le temps de passer une nuit dans sa toile de tente. Police! Sortez, bouge pas, tu bouges pas! Sors de là! Tu bouge pas! Tiens-le. Tu bouges pas! Et à partir de là, plus de nouvelles. Et puis sa mère poste une vidéo sur sa propre chaîne YouTube à lui. Je suis la maman d'Anthony. Je prends la parole aujourd'hui parce que je suis vraiment très inquiète et je vais profiter de son compte YouTube pour vous demander de l'aide. Je sais que vous êtes nombreux à le suivre, à le soutenir, mais là, à partir d'aujourd'hui, donc c'est moi qui gère le compte Instagram. En clair, sa mère, alors que ça soit sa mère ou une amie d'une amie, d'un ami, d'un cousin, ça nous regarde pas. Mais c'est assez triste de voir qu'ils ont demandé à une vieille femme quand même de mentir aussi longtemps dans une vidéo, parce que je crois qu'elle dure genre une demi-heure cette putain de vidéo, où elle va pleurer en disant que son fils est en prison et qu'elle a besoin que les gens l'aident en s'abonnant au Instagram de son fils, parce que sinon c'est pas drôle. Et encore une fois, plus de nouvelles pendant quelques jours. Et on se retrouve avec Kamov qui poste une vidéo où il est en prison dans sa cellule. Je vais pas vous expliquer comment ni pourquoi, parce que j'ai pas envie de mettre des gens dans la merde. En tout cas, je me suis procuré un téléphone. Et là, je suis dans la cellule. Pour l'instant, je suis tout seul. Je vais vous montrer un peu la cellule, comment c'est, et voilà. Regardez ça. Alors, je vous présente ma play. Voilà, la télé, le réveil. Là, j'ai ma plaque chauffante pour faire chauffer les trucs, faire à bouffer. Voilà. Là, il y a un paquet de cartes, mes cigarettes, je suis tranquille, des shots là-bas. Là, ici, il y a mes habits. Voilà, donc nickel. Le frigo, le petit frigo qui va bien, sans lumière. Là, ben, il y a des conserves, des trucs que j'ai réussi à me faire venir, voilà, des pâtes, voilà, Et là, il y a mon lit. Alors moi, j'ai pris le lit du bas. En haut, il n'y a personne, il y a des gueules. Voilà. Donc, c'est très bien. Des fois, en fait, je médite beaucoup sur ce lit. Je reste beaucoup ici. Je suis pas encore sorti en promenade ni rien, mais... Alors, est-ce que c'est possible d'avoir un téléphone portable en prison? En plus, un bon téléphone portable qui peut filmer, faire des stories, etc. Oui, c'est totalement possible, hein. À l'époque, ils arrivaient à rentrer que des Nokia 3310. Maintenant, en prison, tu peux te retrouver avec un iPhone 11. Il suffit juste d'avoir les pépettes et... faire rentrer n'importe quoi. Encore une fois, je suis en train de vous passer des tonnes de vidéos, hein. Tout ça, ça se passe sur je sais pas combien d'épisodes. Il va finir par avoir un co-détenu avec lui, il va un peu s'embrouiller puis ils vont devenir amis. Ensuite, il y a les gens en prison qui vont se rendre compte que Kamov, le grand Kamov, est en prison. Donc ils vont venir pour l'embrouiller, le frapper, lui soutirer de l'argent. Ça va partir en sucette pas mal de fois, son co-détenu qui va l'aider et le protéger. Un surveillant pénitentiaire qui va venir le voir, qui va s'excuser de pas l'avoir protégé avant. Il va lui rapporter un McDo d'ailleurs, hein, pourquoi pas. Je veux dire, maintenant qu'on en est là, il y a une PlayStation, il y a un téléphone. Donc quoi, il manque le McDo et une meuf et puis c'est bon quoi, et autant rester sur place, non? Et bref, cette série de vidéos qu'il est en train de poster sur sa chaîne YouTube, elle est encore en train de continuer à l'heure où je vous parle, et elle fait des tonnes de vues, ça lui apporte plein d'abonnés sur tous ses réseaux sociaux, sur sa chaîne YouTube, et tout le monde veut savoir si c'est vrai ou faux. Enfin, tout le monde, non, sa communauté, elle y croit à 100%. D'ailleurs, quand il y a des gens dans les commentaires qui viennent dire non, c'est pas vrai, c'est fake, ils se font démonter les chevilles tout de suite, hein. Non, je reconnais, mon cousin était dans la même prison, enfin bref, c'est plus qui croire. Donc on vient me demander la question à moi. Est-ce que oui ou non, Kamov il est en prison et il fait des vlogs là-bas? Bah, la réponse... S'il vous plaît,
Johnny, s'il te plaît, dépanne-moi 20 euros. Calme-toi, calme-toi. T'es malade, tous les jours 20 euros. Ça fait 2 ans que je te donne, tu sais, tu as combien là? La réponse, c'est que sa cellule, en fait, c'est un décor qui a déjà été utilisé pour une série qui s'appelle Sous écrou. On peut voir d'ailleurs que c'est exactement les mêmes lits, et puis le réchauffe aussi, c'est exactement le même. Et il y a même la photo sur le mur qui est la même. Voilà, c'est fake. Allez, je vous sors une vidéo demain. Abonnez-vous, vraiment abonnez-vous. Lâchez votre meilleur like, ça fait toujours plaisir. C'était Théodore. Peace out.